tac. Allez, coucou à celles qui du coup nous regardent en replay. Du coup, l'objectif de cet après-midi, c'est de rédiger votre carte empathique ou de l'améliorer. C'est d'avoir votre positionnement et ensuite de tester le prompt de ChatGPT par rapport à ce que vous aurez travaillé pour développer votre client idéal et avoir des éléments supplémentaires par rapport à qui il est, ce que vous avez envie de lui dire, lui transmettre, comment travailler avec lui, etc. etc. Donc, on va refaire des groupes par deux. J'espère que Floriane elle va arriver rapidement. Alors, c'est Jocelyne et Marilyn. Ah bah décidément, il veut toujours vous mettre ensemble. Bon, on va vous changer, hein. On va pas vous laisser tout le temps ensemble. On va échanger. Ah bah oui, Florian et Jess, il les remet ensemble aussi. Allez, on vous échange, comme ça, vous ne serez pas avec les mêmes personnes. Donc, Florian et Marilyn, vous êtes ensemble. Ensuite, Émilie et Michel, vous êtes ensemble. Et Jess et Jocelyne, vous êtes ensemble. On change pas une équipe qui gagne. Non mais ça va, vous n'allez pas faire les sectaires, hein. Soyez sympa avec les Français un petit peu, hein. Tac, tac, tac. Est-ce que Cathy, tu peux parler cet après-midi ou pas? Est-ce que je t'ajoute à une salle ou pas? Non, ok. Donc du coup, les filles, objectif de cette session à deux, c'est d'aller sur la carte empathique. J'aimerais que vous puissiez vraiment développer des phrases concrètes, des émotions, des pensées concrètes que vous pouvez avoir au niveau de votre client idéal. Qu'est-ce qu'il peut se dire dans sa tête? Peut-être ce matin dans les discussions déjà que vous avez eues avec les collègues, vous pouvez déjà vous dire ok, bon bah là il y a des trucs qu'on peut se dire, il y a des choses que mon client peut se poser comme question, etc. qui va être important du coup de remettre en question pour vous et de lister. Parce qu'en fait des fois dans votre création de contenu, vous allez partir de quelque chose que la personne elle pense, elle ressent, elle se dit, elle se raconte, qui n'est pas forcément vrai, pour faire votre contenu. Et donc ça va vous aider à rebondir sur des choses qu'elle peut ressentir dans son quotidien et être beaucoup plus sensibilisée et connectée à elle par son intériorité. Ok? Donc là, votre focus, on va se mettre une demi-heure. Votre focus, c'est la carte empathique. Donc, vous allez échanger sur la partie de la carte empathique pour essayer de le remplir et de le développer par rapport à ce que la personne va vous dire. D'accord? Là, je vous propose de le faire par deux parce que je pense que ça peut être intéressant. Et puis après, on revient dans la grande salle et on échange sur comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça a dit, quelle l'autre personne en face de vous, à quoi elle a pensé que vous aviez pas forcément pensé, etc., etc. Et ensuite, on fera ensemble la partie du prompt ChatGPT avec du coup le tableau final en bas. C'est encore en groupe alors, du coup cette première partie oui, sur la carte empathique, et après ce sera en grande salle. Ok? Allez, je vous ouvre les salles, et du coup on se dit 30 minutes, donc vers 13h30, 13h35 par là. On revient dans la salle pour ça, et après on discute sur le reste. Bon exercice à vous les filles! Alors, comment ça va? Est-ce que du coup, pour toutes, on est ok? On est arrivé à le positionnement, la carte empathique, vous êtes au clair sur qu'est-ce que vous faites avec qui? Qu'est-ce que vous dites à qui? Et comment vous vous positionnez face à eux? Ça, c'est clair pour vous? C'est plus clair pour vous aujourd'hui? Ok. Est-ce que du coup, Jocelyne et Jess, vous avez pris le temps de faire le prompt ChatGPT que j'ai proposé dans le cahier d'exercice? Du coup, je vous invite à le faire. Parce que là, du coup, Émilie est... Ah bah tiens, Michel... Ah si, Michel elle est là, j'allais dire Michel a disparu. C'est juste qu'elle est pas devant l'écran. Du coup, je vous invite à le tester, le prompt ChatGPT, et à remplir précisément. Vous voyez, Émilie, elle l'avait déjà fait dans Instant Impact avec moi. Elle l'a remis avec des choses plus précises à l'intérieur et tout. Et ça donne encore d'autres idées. Donc, plus vous êtes précise avec la cible que vous voulez, mieux c'est. La discussion qu'on avait là, c'était sur l'âge. Est-ce que des fois de changer votre cible de 4-5 ans ça change quelque chose? Pas forcément, mais ça peut changer par rapport à ce que vous aimez faire. Par exemple là, Émilie, est-ce qu'elle veut faire des anniversaires, des décorations d'anniversaire d'enfants en bas âge? Si c'est ce qu'elle préfère, elle va être sur un segment 25-40 ans, alors que si elle se met sur un 50-70, il y a très peu de chances qu'il y ait
des enfants bas âge, sauf si c'est les grands-parents qui décident de faire les anniversaires des petits-enfants, quoi. Mais sinon, il y a peu de chances que ce soit des parents qui. Donc, le but, c'est vraiment que vous arriviez à déterminer au plus précis la tranche d'âge de votre cible. Maintenant, on n'est pas à 3, 4, 5 ans près non plus. Le but, c'est vraiment que vous ayez le cœur de votre métier et de ce que vous aimeriez attirer à vous. Donc, je vous invite à prendre le prompt ChatGPT qui est dans la dernière partie et lui va vous aider à trouver des indications beaucoup plus précises et des idées peut-être de choses que vous n'avez peut-être pas eues pour compléter la fin du document et avoir des choses très concrètes. Il y a eu une question aussi intéressante quand je suis passée dans les groupes par rapport à la catégorie réponse qui est tout en bas. La catégorie réponse, elle est en fait pour différentes choses. La catégorie réponse, elle vous demande quelles sont les réponses que vous pouvez apporter à des potentiels clients en termes de solutions. Quelles sont les réponses que vous pouvez amener face à ces peurs, ces croyances, ces douleurs profondes. Mais aussi, quelles sont les réponses que vous pouvez fournir face à des objections de votre cible qu'elle pourrait vous dire quand vous essayez de lui vendre quelque chose et elle vous dit « J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai jamais, gna 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 », qui sont en fait des fausses objections, hein, c'est juste de la protection. Donc du coup, qu'est-ce que vous pourriez aussi répondre à ce genre de choses? Ok, donc dans réponse, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être apportées. C'est plus clair, ok, moi j'ai 3 cibles pour les particuliers, mais du point de vue pro, je trouve ça plus compliqué. Ok, est-ce que dans les 3 cibles, Jess, c'est vraiment des cibles complètement différentes ou est-ce que c'est des cibles que tu peux entremêler par leurs besoins? C'est des cibles qui se différencient par quoi? Par leur âge? Ouais, Jocelyne. Vous l'aviez eu ce prompt dans Insta Impact. Mais là, tu vois, Emilia disait qu'elle l'avait retesté, qu'elle a vu des trucs encore plus précis que ce qu'elle avait eu la première fois. Là, j'ai leur principal problème. Ok, donc c'est pour moi, c'est pas 3 cibles différentes en fait. C'est des segments de ta cible qui sont particuliers, c'est-à-dire que tu as une cible de 25 à 60 ans, les 25-30 vont avoir les mêmes problèmes que les 30-45, que les 45-60, c'est juste qu'ils auront la cerise sur le gâteau qui sera différente. Le petit truc en plus ou le petit truc différent qui fera qu'on va les différencier par la proposition qu'on va faire. Donc ça, c'est ton offre derrière qui intervient. Mais quand tu vas aller les chercher, tu vas chercher les gens sur les mêmes besoins, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes peurs. Donc c'est une même cible en fait. C'est juste que c'est pas 3 cibles que tu as, c'est que dans ta cible, tu as 3 segments d'âge différents. Et donc potentiellement des revenus différents, donc des aides différentes, enfin tu vois, donc des particularités. Mais c'est pas une cible différente en fait, puisque moi dans cible émotionnelle, il y a besoin, désir, et ça c'est les mêmes pour tous. Ok ? Mais par contre, tu peux avoir des segments, comme par exemple Marilyn, elle partageait qu'elle est différenciée par le métier. Donc elle a différents segments de métier, mais ils ont tous le même besoin et la même problématique auquel elle va répondre. Donc en fait, appelez ça plutôt des segments dans votre cible. C'est comme si vous segmentiez votre cible par un critère. Vous savez que normalement c'est interdit, hein, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Voilà, bon bref. On n'a pas le droit de segmenter des gens par leur âge, leur religion, leur sexe, enfin tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, quand vous arrivez dans des entreprises comme des banques, comme des... je ne sais quoi, vous avez des logiciels, des CRM qui segmentent les gens avec des étiquettes. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Mais vous, pour qu'on soit bien au clair, en l'occurrence là, Marilyn, Jess et même Emily par rapport aux offres après derrière que tu proposes, parlez plutôt de segments au milieu de à l'intérieur de votre cible. Parce que tu vois, Marilyn, si on pense au métier que tu as donné, un photographe de mariage aura des besoins peut-être un petit peu particuliers versus un web designer qui est 100% en ligne. Tu vois, je sais pas, en termes de prestations qu'il va fournir, donc de documents, les contrats, enfin tu vois, il y a des choses peut-être qui vont différencier. Donc vous pouvez segmenter votre cible, mais à la base c'est la même cible. Puisque elles ont le même besoin. C'est plus clair pour vous ça ? Je sais que c'est difficile parce qu'on nous apprend à cibler large et tout, mais du coup, par rapport à mon offre des moins 30%, quels pourraient être les éléments différenciants sur les 3 segments, comment communiquer pour chaque segment ?
Mais si tu as un segment de jeunes, ça pourrait être par exemple pour optimiser et rentabiliser leurs dépenses énergétiques. Si tu as un segment de gens qui ont déjà payé des factures d'énergie depuis des années, qui sont dans la vie courante, qui ont des bons revenus, ce serait peut-être de s'auto-suffire parce qu'ils sont maintenant propriétaires de leur maison et améliorer leur résidence principale. Et si tu es sur des gens encore un peu plus vieux, c'est peut-être de l'optimisation fiscale sur lequel tu vas aller. Qu'elle est forte. Je m'appelle pas ChatGPT, mais bordel, qu'elle est forte. Plus en fait vous êtes, c'est comme Émilie. Émilie, elle va pas parler à quelqu'un de la même manière qui organise un événement pro, qui fête ses 60 ans, ou quelqu'un qui fait l'anniversaire de son gosse qui a 8 ans. Pourtant, in fine, elle va lui faire une décoration. C'est la même chose. Juste, elle va pas aller toucher la même chose dans son cœur, quoi. Parfait, Jess. Si c'est ce que t'as fait, c'est parfait. En fait, c'est aller chercher, ce serait quoi dans tous mes besoins clients, ce serait quoi les besoins précis qui toucheraient plus dans le cœur des gens ce segment-là par rapport à son âge. Et donc potentiellement, Jess, à chaque fois que tu vas faire une publicité dans ton entreprise, tu vas faire une publicité différente pour chaque cible d'âge et tu vas mettre une accroche différente alors que l'offre est la même. In fine, c'est le même tunnel de vente, mais l'accroche ne sera pas la même par rapport au segment d'âge que tu vas cibler, donc le visuel ne sera pas le même. Peut-être que sur le visuel pour les vieux, tu vas mettre deux vieux qui sont devant un ordinateur avec les cheveux blancs. Et puis peut-être que pour les jeunes, tu vas mettre la résidence principale en rénovation, tu vois, par exemple. Parce qu'ils sont dans leur premier projet de résidence principale. Pour moi, c'est pareil sur l'animal que possède ma cible. Ça peut, Michel, oui. Tu peux aussi segmenter si c'est un chat, un chien, un cheval ou un lapin, quoi. Parce qu'en fait, il y a des besoins qui peuvent être particuliers selon... Ouais, vous voyez à quel point les animaux, c'est vraiment pas mon domaine. Je suis beaucoup moins enthousiaste, vous avez vu. Je méconnais complètement ce domaine. Mais oui, tu peux segmenter parce que j'imagine que les animaux ont des besoins particuliers. Beaucoup plus clairs. On peut avoir les cheveux blancs sans être vieux, tu segmentes là. Ouais, bah ouais. J'ai décidé de segmenter. Les roux, les blancs, les bruns et les blonds. Voilà. Mais oui, en fait, c'est juste venir stigmatiser. En fait, il faut que la personne, elle se reconnaisse et il faut venir stigmatiser qui elle pourrait être, dans qui elle se reconnaîtrait le plus, en fait. C'est surtout ça. Tu mets quelqu'un qui a 60 ans devant un ordinateur, ça donne pas la même envie à quelqu'un qui a 30 ans, tu vois, de cliquer sur une pub pour les panneaux solaires. Et donc ton accroche est pas la même. Pour des vieux de 60 ans, tu vas venir dire bah tu galères à faire tes recherches en ligne alors que tu voudrais optimiser ta fiscalité et tu te poses la question de poser des panneaux solaires. Pour quelqu'un qui va avoir 25 ans, qui vient d'acheter une grange et la rénover avec ses potes, tu vas plutôt lui parler de t'es dans ton premier projet immobilier, t'es en train de rénover quelque chose et t'aimerais optimiser la surface d'une grange à côté de ta maison que t'es en train de rénover, bah du coup tu peux mettre des panneaux solaires. Votre message ne sera pas le même selon le segment de votre team, mais leur besoin in fine c'est quoi? Acheter des panneaux solaires. Donc c'est ton offre avec tes moins 30% in fine. Ah ben alors, est-ce que je dois avoir plusieurs pages d'offres où je mets tous les points différenciants sur la même? Franchement, pour ce que tu vends, pour du produit comme ça, en vrai c'est comme Nike, Adidas et compagnie, ils ont un site et ils mettent juste tous leurs trucs dessus. Moi je mettrais une seule page de vente, juste quand tu parles de ton client là, dans la catégorie où je te disais au départ de parler de ton client beaucoup plus, ici je mettrais des situations où chacun peut se reconnaître. Toi, je mélangerais des situations différentes. Parce qu'en vrai, t'as des mecs à 40 ans qui ont déjà du patrimoine immobilier qui veulent optimiser fiscalement, hein, ça existe aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Mais je ferai qu'une seule page de vente in fine. Ok. Est-ce que tout le monde a, avec plaisir, est-ce que tout le monde a testé son prompt avec ChatGPT et essayé de voir ce qui vous sort comme élément. Vous voyez que dans le prompt, je vous ai mis les objections aussi, hein, pour voir qu'est-ce qui sera en capacité de vous dire derrière. Parce que du coup, il faut savoir aussi dans vos offres aller chercher les réponses aux objections qui peuvent vous avancer. Qu'est-ce qu'il peut vous dire en fait pour faire barrage à votre offre? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre marketingment parlant en réalité?
Et une fois qu'avec le prompt c'est bon, vous pouvez revenir sur l'exercice de rédaction. Donc l'exercice de rédaction, c'est le lien entre toi et ta cible. Le but, c'est de donner un prénom, un âge, un métier, une expertise à votre cible, de décrire son objectif et son but principal, et de raconter son histoire. Là, c'est pareil, vous pouvez vous commencer à raconter son histoire, sa vie, pourquoi elle a besoin de vous, c'est quoi ses peurs, patati patata. Et aussi, vous pouvez prendre ChatGPT et lui dire, bah voilà, maintenant qu'il vous a donné les désirs, les besoins, les points de douleur, les motivations, patati patata avec le premier prompt, c'est lui dire qu'il vous rédige l'histoire avec les grands événements de la vie de votre cible qui sont en résonance avec la vôtre. Effectivement, il y a d'autres points encore, chat a évolué encore. Alors, peut-être qu'il a évolué encore. On est sur un outil de prédictibilité, donc jamais ces réponses sont les mêmes de toute manière. Mais aussi, si vous êtes plus précise dans le prompt, dans ce que vous lui donnez comme élément, que vous êtes plus sûr de la cible que vous voulez avoir, du segment que vous voulez avoir et tout, mais du coup, il peut vous donner des choses encore plus précises. Pareil pour votre carte empathique, hein, s'il y a des choses que vous voulez développer, n'hésitez pas à lui dire, maintenant qu'il vous aura donné plein d'éléments, de lui dire, ok, est-ce que pour une carte empathique d'un client, tu peux me donner des éléments, et il va vous donner des choses aussi. Allez, on se laisse 10 petites minutes là pour faire ça. Je vous mets ma petite musique de travail. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Exactement, Jocelyne. En fait, c'est de raconter l'histoire générale du client avec ses points de douleur, ses difficultés, d'où ça vient, c'est quoi son parcours de vie et tout. Et puis ensuite, de pouvoir mettre en lumière ce qui peut être des éléments similaires à toi, qui vont être des éléments de storytelling importants après derrière à mettre en avant dans tes vidéos, dans tes stories, etc. Qui fera le point de reconnaissance entre vous deux. You're welcome.
Une fois de toute façon qu'il connaît les besoins, les difficultés, les peurs, bah il sait en fait. Ben oui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin. Notre cible, c'est l'ancienne nous. C'est ce qu'on a dépassé avant. C'est ce par quoi on est passé avant. Donc dans ce paragraphe qui vous donne, surlignez dans Notion, là, quand vous faites copier-coller, surlignez ce qui peut faire écho entre vous et lui. Et du coup, vous allez pouvoir à un moment donné connecter avec eux parce que vous allez raconter leur histoire à travers vos mots. C'est vrai, tu es dans le futur, Marjorie. Toujours, toujours. C'est vous montrer à quel point si vous faites le job que ChatGPT vient de faire dans votre communication, les gens se diront « Ah purée, ce qu'elle dit, c'est moi. Je me reconnais, du coup c'est avec elle que j'ai envie de bosser, avec qui j'ai envie d'être dans mon parcours. » C'est normal. Plus vous avancez, plus vous êtes précise dans ce que vous transmettez, plus vous êtes pointilleux sur les mots que vous utilisez dans vos prompts, plus lui en retour l'est. Plus il est performant. Et du coup, ça vous montre que tous les outils que je vous donne sont adaptables tout le temps. Vous pouvez tout le temps les refaire, tout le temps aller recreuser des nouvelles choses, être encore plus pointu, etc. Sans aucun problème. Ouais, moi j'essaye de le faire au moins une fois par an quand je fais mon bilan de l'année. Pour du coup voir où est-ce que j'en suis, qui j'ai attiré à moi, cette année avec qui j'ai aimé bosser et tout. Est-ce qu'il y a eu des thématiques aussi que j'ai préféré travailler? Et du coup ça va cibler aussi mes lancements et les formations que je vais sortir et du coup mon message, ma communication. Mais après oui, c'est un truc que vous pouvez faire hyper régulièrement. Dès que vous relancez par exemple une offre ou que vous changez de segment ou quoi, vous pouvez revenir à ces prompts-là pour voir quelle chose précise il peut vous donner. Je pensais pas que ce module m'aiderait autant, j'ai l'impression d'avoir traversé un tunnel entre ce matin et cet après-midi. Eh ben je suis ravie. Je vais screener ce petit message. Il va me faire plaisir le jour où j'aurai besoin de le lire. Bah oui, moi comme vous, il y a des jours où j'ai pas confiance, où je me demande ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Et des fois ça me fait du bien de me dire « Ah, Floriane, le jour là, à 14h06, elle était déjà sortie du tunnel entre le matin et l'après-midi. » Voilà. J'ai un petit dossier à screen que je relis de temps en temps. Avec vos doux messages. Du coup, j'ai pas screené le message de ce matin où tu disais qu'on était extraordinaire. Du coup, si tu veux le remettre, je pourrais le screener pour le garder. Dans un monde parallèle, Floriane, c'est ça. C'est ça. Et vous voyez toute la richesse, pour ça que j'aime bien quand vous allez en part 2 et tout, parce qu'au moins tout le monde peut prendre la parole, voilà, vous pouvez vraiment bosser différemment. Et après, quand vous utilisez les outils, vraiment, il y a des choses qui peuvent vraiment se passer pour vous en termes de prise de conscience. Merci Floriane. Je screen. 14h08. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le dossier du quand j'ai pas le moral. Et que du coup, je vais lire les petits messages trop douillés. Qui me font du bien. Est-ce que tout le monde a fait du coup le prompt? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent qui vous plaisent bien?
C'est vrai que c'est énorme ce chat GPT, heureusement qu'il est là, car moi, plus j'avance, plus je me rends compte que les panneaux solaires, c'est vraiment pas mon kiff. Normal. Ah putain. T'avais pas mis chouette et pour Marjorie, il faut le republier à 14h14. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, même si c'est 14h08, je prends. Hein. Parce que le jour où je serai vraiment déprimée, je regarderai pas l'heure. Je regarderai juste le message. Est-ce qu'il y a des choses encore qui vous bloquent ou vous vous sentez pas au top du top ou il y a des choses que vous voulez creuser ou tout est clair sur ce client idéal émotionnel? Tout, tout, tout. C'est clair pour moi. Parfait. Donc, l'important derrière, quand vous avez votre client idéal de défini, c'est de vous dire, c'est la parfaite personne que je veux attirer à moi, et cette personne-là, pour l'attirer à moi, il va falloir que je dise des choses qui vont la faire venir à moi, et je vais pas aller forcément la chercher par de la prospection, mais je vais essayer de l'attirer à moi par une stratégie d'attraction. C'est ce que l'on fait avec notre communication sur les réseaux sociaux. Ok ? Elle est parfaite, ma cliente idéale. Forcément qu'elle est parfaite. Moi aussi, elle est parfaite, ma cliente idéale. Je trouve qu'elle est incroyablement parfaite à chaque fois. J'avoue, j'y vois plus clair. À défaut du panneau, ces échanges m'auront au moins ensoleillé. Parfait. Le but, c'est que du coup, derrière, vous puissiez être dans une stratégie de communication. Cette stratégie de communication, sur quoi elle va se baser? Sur votre thématique et les sous-thématiques. Donc ça, pareil, une fois que vous revoyez votre client idéal, vous pouvez revoir à l'infini vos thématiques, vos mots-clés, etc. Le but, c'est que vous partiez de votre thématique, que vous en trouviez des sous-thématiques et que vous en dégagiez des mots-clés. Parce que plus vous avez des mots-clés et des aspects que vous pouvez traiter en contenu, plus en fait vous n'avez plus besoin de réfléchir. Quand vous avez du contenu à faire, vous allez sur cette mind map, vous piochez dedans et vous créez des contenus à partir de ça. Ça se présente comme ça. Je pars d'une thématique, je découle entre 3 et 6 sous-thématiques et à chaque sous-thématique, je liste comme un arbre en fait tous les mots-clés auxquels ça me fait penser. Je vous donne un exemple. On part du bien-être du corps, bien-être de l'âme, bien-être de l'esprit, spiritualité. Et puis à partir de chaque sous-thématique, je viens dégager des mots-clés auxquels ça me fait penser. Des blocages, mantras, soins reiki, les hers, le yoga, les cristaux, les bougies, patati patata. Ok ? Du coup, vous pouvez réfléchir déjà à vous ce que vous voudriez mettre comme thématique. Mais bien sûr, je vous donne un prompt de chat GPT. Je vous le copie-colle dans les commentaires. Voilà. Que vous pouvez exactement souvenir. Et du coup, vous pouvez aller déterminer les thématiques. Une fois que ces thématiques, elles sont posées et que vous savez en fait ce que vous pouvez transmettre à votre cible, le but, ça va être de pouvoir les relier aux besoins de vos clients. On a fait la liste des besoins dans ce que vous venez de faire dans votre client idéal. Cette liste-là, il va falloir que vous preniez conscience à quel besoin dans la pyramide de Maslow ça fait référence, parce que plus c'est un besoin physiologique ou de sécurité de base, plus c'est important et votre client va y mettre de l'importance. Donc va s'arrêter sur votre contenu parce que vous allez lui transmettre quelque chose qui va être hyper important pour lui. Ok ? Donc vous faites le prompt, vous sortez, vous dégagez entre 3 à 6 thématiques, sous-thématiques, par rapport à votre thème de base. Et après, vous pouvez lui donner 2-3 mots-clés que vous avez déjà de votre business et lui, il va créer des listes de mots-clés beaucoup plus détaillées. À partir de là, il va falloir que vous puissiez voir, ok, les besoins auxquels je réponds à travers les thématiques que je traite, est-ce que c'est des besoins physiologiques, est-ce que c'est des besoins de sécurité, des besoins sociaux, des besoins d'estime ou d'utilité. Et plus vous ferez du contenu, du coup je répète, sur les physiologiques et sécurité, plus la personne se sentira appelée, forcément. Du coup je vous laisse bosser là-dessus, et si besoin, vous m'appelez.
En fait, les thématiques, tu pars de ton métier. Ton métier, tu le nommes à ChatGPT. Et les thématiques, c'est un peu les domaines dans lesquels tu vas intervenir. Donc, c'est pas forcément des outils, ça va être plutôt voilà, des domaines, des mots-clés, des notions importantes de ton métier. Et à l'intérieur, tu vas venir détailler tous les mots-clés auxquels ça te fait penser, donc les notions, les mots-clés, les outils que tu vas pouvoir utiliser dans chaque partie que tu vas déterminer. Je vais me chercher de l'eau, je reviens les filles.
Alors, comment ça va? Est-ce qu'il y en a qui bloquent sur certaines choses? Est-ce que c'est fluide pour vous? Est-ce que ça vous paraît cohérent ce que vous dites ChatGPT? Gardez en mémoire que c'est vous seul qui êtes aux commandes de votre business. Donc si ce que ChatGPT vous dit ça vous convient pas, vous passez à autre chose. Ok, Émilie, mais du coup, il faut aller plus loin en termes de segmentation des piliers. Ça suffit pas que de dire je différencie mon pro du perso, je trouve. Recoucou. Pour être sûr, les mots-clés, c'est les outils, les solutions et les sujets que l'on va aborder dans les publications. Exactement. Si par exemple, t'as mis, je sais pas moi, bien-être du corps, ok, bien-être du corps, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à chakra, ça me fait penser à vitalité, ça me fait penser... Et en fait, comme ça, tu brainstormes sur tous les mots-clés qui peuvent te faire penser les uns aux autres, en fait, en arborescence. Et après, le but, c'est que vous compreniez, ok, là, mon thème et les mots-clés que je traite, est-ce que c'est dans un besoin physiologique, est-ce que c'est dans un besoin de sécurité, etc. Que vous sachiez un peu, en fait, quel besoin vous venez, à quel besoin vous venez répondre, quel besoin vous venez soutenir par rapport à ce que vous lui partagez.
Oui, parce que le replay de ce matin est déjà chargé. Donc je vais vous mettre celui de ce matin et vous aurez celui de cet après-midi qui chargera tout de suite après. Donc dès qu'ils sont chargés, je les mets en ligne. Avec plaisir. Peu importe Marilyn. L'important c'est que dans tes piliers, tu saches dire à quelle section de cette pyramide ça se rattache. Et du coup, tu aies conscience que c'est des besoins très importants parce qu'on part de la base, ou si c'est juste la cerise sur le gâteau parce qu'on est dans un besoin d'utilité. Si vous êtes sur les deux bases en bas, sécurité physiologique, c'est que c'est très important pour la personne, pour son équilibre, pour sa stabilité, etc. D'où l'importance que vous en parliez vraiment, quoi. Mais peu importe, vous pouvez vraiment les faire en vrac. Le but, c'est que vraiment à la fin, votre mind map, vous sachiez à peu près à quoi elle correspond en termes de besoins.
On est sur toute la fin de l'exercice du client idéal, c'est-à-dire que j'ai partagé la deuxième partie de l'exercice avec la création de contenu reliée aux besoins clients. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est encore abstrait? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous restez bloqué? Est-ce que vous avez besoin d'encore 5 minutes? Yes, ok, je vous laisse 5 minutes encore. Un parchemin en or à conserver pour la vie. Merci. Merci. Oui, vous pouvez activer chacune des strates, mais du coup avec des contenus et puis des outils différents. Et j'ai même envie de vous dire, c'est le mieux. Si vous arrivez à avoir des thèmes et des outils, des offres qui peuvent répondre à tous les besoins pour faire grandir votre client, c'est encore mieux. Oui. Assurez-vous déjà d'avoir des trucs de base sur son physiologique et sur sa sécurité, pardon. Quand
vous êtes assistante, il a juste besoin de respirer, votre client. Donc déjà, première strate, il veut souffler, respirer, vivre. C'est bon? Super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, comme d'hab, hein, je vous mettrai le document avec le replay, etc. Comme d'habitude. Ouais, c'est ok. Super. Du coup, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que ça va vis-à-vis de ces exercices-là du jour basés sur le client idéal? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est limpide? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur ça ou sur autre chose avant qu'on termine?
Reboosté personnellement, trop bien. J'attends tes petites vidéos du coup. Petit défi lancé. Rebooster aussi, il faut que je me mette à la création de contenu, ok. Du coup, la prochaine fois, on parlera, je pense, du message pour qu'on puisse après partir sur les offres pour être après au cœur de la création de contenu pour vendre. Et très vite, on va arriver aux cadeaux gratuits, au tunnel de vente, etc. Très très vite dans le mois de février, mars, là ça va arriver. J'ai déjà en tête des petites idées, trop bien. Un peu moins facile cette partie-là, c'est normal. Alors, qu'on soit bien d'accord, on a posé un client idéal aujourd'hui. S'il y a des choses qui doivent bouger, changer, s'étoffer, etc. dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est normal. Surtout, ne vous limitez pas à ce qu'on a... Voilà, les filles, elles vous l'ont dit là, elles avaient bossé quelque chose, il y a des choses plus précises qui arrivent, etc. Donc c'est quelque chose qui peut constamment bouger et évoluer. Donc ne restez pas bloqué dans le on l'a fait une fois et du coup c'est comme ça je dois m'y tenir. Non, c'est quelque chose qui peut évoluer, se transformer aussi selon votre utilisation et selon ce qui va vous arriver en fait au fur et à mesure comme idée, comme envie, etc. C'est clair pour moi maintenant, il faut que je prenne le réflexe de venir puiser mes idées dans tout ça pour mes publications. Trop bien. En fait, c'est votre mind map, c'est votre guide, c'est votre GPS, quoi. Pour vraiment vous assurer que quand vous faites un contenu, il est bien relié aux besoins de votre cible et que du coup, ce que vous partagez, c'est essentiel pour lui et donc il va avoir besoin de vous pour la suite. Ok ? Du coup, là, on se revoit mardi, je crois, mardi après-midi. Je vous laisse peaufiner ça. Laissez poser des fois aussi quelques heures, quelques jours, ça peut permettre d'y revenir et de remettre d'autres choses. Et puis du coup, moi je vous prépare la suite pour mardi après-midi. Je pense on fera le message en premier et puis après comme ça, on fera les offres très rapidement. Parce que là aussi, il y aura matière à réfléchir et à creuser la réflexion. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions, des partages, quoi que ce soit avant qu'on se quitte, avant le week-end où tout est ok? Surtout, n'oubliez pas, parce que j'ai fait le rappel à certaines d'entre vous, que le groupe Telegram, il est là pour vous, pour échanger, pour partager, pour brainstormer, pour demander un avis, pour demander de l'aide, voilà. Et que quand vous avez des blocages personnels, techniques, stratégiques, mindset, des baisses de régime et tout, vous n'hésitez pas à venir nous voir dans le groupe ou si vous avez un one-to-one avec moi, de venir me voir en one-to-one. Mieux que du Doliprane aujourd'hui, c'est parfait. On est bon, tout est bon. Super, et ben bravo à vous, vous avez été efficace. Je vous mets les replays en ligne dès qu'ils sont chargés. Là, je vais vous mettre le matin et puis dès que l'après-midi est chargé, je vous le mets. Comme ça, si vous avez besoin d'y revenir, vous pouvez. Et puis, bravo à vous pour tous vos échanges, vos partages entre vous, parce que du coup, ça a été fructueux pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt chouette. Super, une fois de plus, très enrichissant. Merci Marjorie, merci à toutes, merci à vous les filles. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir partagé la journée avec moi autour de ce sujet. Pas toujours très évident, mais essentiel, parce que du coup, je vous montre une nouvelle manière de le traiter, tout simplement. Merci les filles, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, de votre santé, c'est essentiel, de votre énergie. Et puis, on se retrouve dès mardi après-midi. Ciao les filles, bisous bisous, bon week-end. Merci.